de redonner une signification chrétienne à une crypte devenue depuis 50 ans un champ de fouilles neutre était une question primordiale qui devait accompagner la conception de l'autel. À cette question est venu se doubler un deuxième impératif qui avait conduit à la consultation de l'artiste qui a été retenu, c'est-à-dire de faire de l'autel un objet précieux, un objet qui soit le point focal, significatif, visuel pour tous les visiteurs, croyants ou non croyants, de cette basilique. Donc la notion d'exceptionnalité, de préciosité, de beauté de l'autel était primordiale et devait faire partie fondamentale du programme. Sur ce point, Vladimir Zbinovski a pleinement répondu à l'objectif qui avait été défini avec cet autel composé d'une dalle de verre optique absolument fascinante dont les reflets se perçoivent à travers tout le monument. En travaillant entre le programme proposé par Monseigneur Delannoy et l'esquisse faite par Vladimir Zbinovski, on a creusé le projet, on l'a perfectionné, on l'a façonné, refaçonné pour faire en sorte que l'autel lui-même soit l'élément de transparence qui permette de conduire à travers cette dalle de verre la lumière du sanctuaire jusqu'au plus profond de la crypte. C'est-à-dire qu'on a fait en sorte que l'autel qui était l'objet par lequel l'espace liturgique devait prendre toute sa signification soit également celui qui renvoie la lumière dans la crypte et cet objectif de rechristianisation de la crypte. Une des caractéristiques de tous les autels qui se sont succédés à Saint-Denis a été leur préciosité. Aujourd'hui, il n'était d'actualité pour personne d'aller refaire un autel d'orfèvrerie. Et d'ailleurs, sa signification serait sans doute inverse de celle qu'elle pouvait avoir jadis. En revanche, Saint-Denis est l'histoire du façonnage, de l'utilisation du verre dans une cathédrale. Si la basilique a été appelée une lanterne, si elle est devenue cette cathédrale de lumière, c'est grâce au rôle des vitraux inventés au temps de Suger, développés au XIIIe siècle. Le verre a toujours eu ici, à travers les mosaïques des sols, à travers le décor de certains autels ou de certains tombeaux, une importance architecturale fondamentale. Il nous a semblé opportun que le verre, grâce à sa luminosité, à sa brillance, soit le relais précieux qu'un matériau plus onéreux n'aurait pas apporté aujourd'hui. Au-delà de cette préciosité et de cet ancrage historique, la préciosité, elle relève de toute la brillance, le facettage, le reflet qu'apporte ce matériau. L'art de Vladimir Zbinovski et ce qu'il avait fait retenir son projet, c'est cet extraordinaire de rapport entre le verre et la pierre qui permet que selon les points de vue, selon les éclairages, ce matériau a priori neutre et transparent devient un matériau de tous les éclairages, de toutes les lumières. Cette brillance, cette capacité de refléter la pierre, de refléter la croix de l'autel, de refléter l'environnement, de refléter l'éclairage, en fait un objet absolument fascinant, l'équivalent d'un brillant. Et cette préciosité, elle sera totalement visible, totalement tangible. C'est cette extraordinaire luminosité du verre optique qui le permet.